Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon premier tuto maquillage de fête, mais maquillage de fête rock'n'roll, qui m'a été inspiré par un fard que je vais vous présenter pendant le tuto, et aussi par une photo que j'ai vue d'une blogueuse qui s'appelle, dont le blog s'appelle Tête de Thon, qui fait des trucs assez incroyables, et je me suis largement inspirée de son maquillage. Je vous mettrai le lien. Ah mais non, je sais même pas si elle l'a mis sur son blog. Si c'est sur son blog, je vous mettrai le lien. Si c'est sur son Facebook, bah allez-y. Allez liker la page parce qu'elle fait vraiment des trucs super funky, super sympas et tout. Donc voilà, et ça m'a beaucoup inspiré. Et du coup, je me suis dit, bah Noël, rock'n'roll, c'est parti. Voilà, bah, j'espère que ça vous plaît. Et si vous voulez voir le tuto, je vous invite à regarder la suite. Alors voilà ce que ça donne de plus près. Donc un liner très précis, pas du tout estompé. Puis là on a un dégradé de tons dorés, mordorés, des fossiles, et puis le côté graphique avec le liner qui rentre, qui est complètement dans la banane. Et on va essayer de faire pareil de l'autre côté. Alors, donc je prends un eyeliner crème, c'est le Immortal de chez Makeup Geek. Et je vais faire ça avec mon 266 de chez MAC. Plus j'utilise ce pinceau, plus je l'aime parce que il me permet d'être quand même pas plus précise, mais plus stable dans mes lignes. Pour faire un truc comme ça, bah, ça sert. Ça sert parce que moi je suis pas quelqu'un qui dessine, j'ai la main pas très assurée quand même. Et voilà, donc c'est plutôt pratique. Alors, je parle, tout ça pour pas me lancer. Cet œil-là, ça a été plutôt facile entre guillemets, parce que j'avais pas besoin de faire pareil que l'autre. Là, je vous cache pas que je suis un peu tendax, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Mes sourcils ne tombent pas exactement à la même hauteur, donc il va falloir que je fasse gaffe. Alors, je vais tout d'abord essayer de repérer à peu près où je veux que mon liner s'arrête. Et je pense que ça va être par là, je pense. Ouais, à peu près. Donc on n'a pas du tout la même distance entre ce sourcil-là et celui-là, je pense. Et voilà, donc je vais m'aider de mon ras de cils inférieur. Je vais commencer par mettre du liner ici. Et ensuite, je vais rejoindre le point que j'ai fait ici et mon liner en essayant de faire une petite courbe. C'est parti. Je vous ai dit que j'avais 2 chiens à la maison, là. Voilà, donc je viens de faire une connerie. Bon alors, j'ai effacé ma connerie. Donc, j'ai dit que je le voulais à peu près par là. Donc bah, je vais me lancer, hein, ça sert à rien d'hésiter plus longtemps. Hop. Donc pour l'instant, c'est pas du tout la forme que ça doit avoir. Je le fais exprès. Je fais juste un trait droit déjà pour que ça se rejoigne. Et ensuite, je viendrai arrondir un petit peu le tout pour que ce soit joli. De toute façon, c'est comme ça, les traits de liner, si vous voulez pas vous louper, il faut les construire petit à petit. Ensuite, je vais esquisser de la même manière un petit peu ma virgule. Donc je vais rejoindre, là je vais partir à l'horizontale et rejoindre mon creux de paupière qui est par là. Voilà. Pour l'instant, je fais ça. Ensuite, voilà, j'ai juste dessiné à peu près et je vais rester comme ça et je vais passer au fard à paupières maintenant. Pour ça, je vais utiliser le Golden Gaze de chez MAC. C'est un fard que j'ai ressorti il n'y a pas longtemps que je trouve vraiment très beau. Très beau dans le pot et très beau sur les yeux. Et en fait, c'est à cause de ce fard-là, c'est ce fard-là qui m'a inspiré en fait. Je me suis dit, il faut que j'utilise ce fard, et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Et comme il a un côté quand même vachement rock'n'roll, bah voilà ce que ça a donné. Alors, j'en pose sur ma paupière mobile. De manière ronde, j'étire pas du tout. Hein. Voilà. Je laisse mon coin interne, libre. Après, je vais faire juste un petit
Un petit retour ici, sous mon ras de cils. Voilà, et je vais pouvoir continuer mon liner. Alors, je vous montre ce que ça donne, parce que là j'en ai mis un autre, j'ai mis un truc vachement plus comment dire, lumineux, mais ça fait une très très jolie couleur mordorée que j'aime beaucoup. Ben voilà, je viens d'essuyer ouais, c'est le cas de le dire, essuyer une série d'éternuements super sympas, c'est pour ça que j'ai les yeux un petit peu rouges et le nez pris. Alors, donc j'ai repris mon liner et je vais maintenant construire ma virgule un petit peu mieux. Donc ici, il faut que ce soit un petit peu arrondi, comme par là. Donc bah, c'est parti, je vais épaissir mon trait. Je vais plutôt partir de là. Pour lui donner cette forme un peu plus courbée. Et vraiment, je fais ça au fur et à mesure. Je me presse pas, ça peut prendre du temps, mais c'est comme ça. J'ouvre bien les yeux et l'important, c'est d'avoir le même résultat quand les yeux sont ouverts. Donc là, je vois que c'est pas encore assez arrondi. Je continue. Hop. S'il y a des petites traces comme ça, c'est pas grave, il vaut mieux laisser sécher et s'en occuper après. Je m'en suis foutu un peu partout tout à l'heure vu que j'ai éternué plusieurs fois. C'est pas grave. Voilà, ça me paraît pas mal. Maintenant, je vais... Là, j'ai un petit peu... comment dire? La pointe de ma virgule est vraiment émoussée. Donc je vais la rallonger un tout petit peu. Et former une pointe plus pointue. Et je vais m'occuper de ce côté-là. Alors, donc là, j'avais fait mon trait, très bien. Et pour l'instant, je ne m'occupe pas trop de ça. En fait, je vais tracer ma banane. Donc pour le moment, je vais suivre mon creux de paupière, tout simplement. Ici. Je fais pas un trait trop net. J'esquisse juste le mouvement. Maintenant, alors, ce côté-là va beaucoup moins vite que l'autre, hein, parce qu'il faut que je fasse pareil des deux côtés, et c'est un peu la misère. Je vois que de ce côté-là, quand j'ouvre l'œil, on voit vraiment, en même temps c'est fait exprès, hein, on voit vraiment le trait ne disparaît pas. Et il faut que j'arrive à faire la virgule, et à faire en sorte que la virgule soit à peu près pareille des deux côtés. Et je vais vous dire, c'est pas gagné, je suis en train de galérer en masse, quoi. Alors, donc je fais bien pointer ma petite virgule. Maintenant, je vais y aller petit à petit en fait pour pas me louper. Déjà, je vais remplir le triangle qui est formé ici pour avoir une idée un peu plus concrète de ce que ça va donner à la fin. Et là, je vois que comment dire, c'est plus épais que ça, donc enfin oui, en même temps il n'y a pas de trait, je vais faire un trait un peu plus épais ici. C'est parti. Donc, je vous parle pas trop pendant l'opération, hein. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de make-up. Voilà, quand j'ouvre les yeux, je vois que là c'est encore bien trop courbé, il faut que ce soit plus doux. Donc bah, je construis petit à petit mon trait, j'épaissis. Je le fais arriver par là à peu près, hop. C'est millimètre par millimètre. Maintenant que je suis là, je regarde ce que ça donne. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment, on verra à la fin. Et je vais maintenant tracer mon trait, ma banane, on va dire, un petit peu plus précisément. Voilà. Je vais faire descendre, attends, je regarde ce que j'ai fait de l'autre côté, hop. Voilà, bon alors là c'est plus épais. Et comme j'en ai marre d'effacer ce que je fais, je vais épaissir celui de l'autre côté. Tant pis, en même temps ça me gêne pas. Si ça avait été moche je l'aurais pas fait, mais là je trouve ça sympa.
Voilà. Je me regarde encore bien de face et je trouve que c'est pas mal. Peut-être épaissir. Alors, je vais essayer de faire une pointe encore. Voilà. Plus pointu et épaissir un tout petit peu ici. Parce qu'il me semble que ça allait plus de l'autre côté. Alors, c'est déjà difficile de reproduire des trucs de manière symétrique dans l'absolu. Mais là où c'est bien relou, c'est que de toute façon, nos paupières ne le sont pas. Donc on ne peut pas exactement faire ce qu'on a fait de l'autre côté. Voilà. Je viens encore de faire une connerie. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais étant donné que nos yeux ne sont pas symétriques, si on veut avoir un résultat sur les deux yeux le plus symétrique possible, et ben en fait il va falloir travailler différemment les deux yeux pour rattraper les inégalités qu'il y a entre les deux. Donc c'est un travail de longue haleine, disons qu'il faut apprendre à connaître ses yeux, quoi. J'ai envie de dire. Bon, voilà, ça me paraît pas mal au niveau de la forme. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire des conneries. Alors, donc maintenant je reprends encore de l'eyeliner et je remplis les trous. Voilà. Et je vais également tracer un trait d'eyeliner. Pas très épais. Comme je vais mettre des fossiles, il faut que ce soit bien noir. Alors maintenant, je vais prendre le fard Corrupt de chez Makeup Geek et un petit pinceau de précision qui s'appelle Small Precision Brush de chez ELF. Et je vais fixer mon eyeliner en mettant du fard noir par-dessus. Pour pas que ça... Surtout là dans la banane. Pour pas que ça cuise, pour pas que ça fasse des traces. Pour que ce soit bien fixé. Et aussi pour mélanger ici avec le fard MAC. Donc je tapote également en dessous. Voilà. Je viens de me mettre du noir partout, c'est pas grave, on rattrapera après. Puis en plus, c'est pas comme si ce fard était hyper pigmenté. C'est ça qui est bien. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais reprendre mon Golden Gaze. Là. Je reprends un peu sur mon pinceau, j'en remets au milieu, faites gaffe au liner. Et je floute ici, s'il restait une démarcation. Hop. Si je me loupe comme je viens de faire et que j'en mets trop, je reprends du noir. Voilà. Et maintenant, je vais passer un pigment, c'est le pigment Goldilux de chez Sugar Peel. Et je vais mettre ça avec encore un plus petit pinceau, c'est le Small Smudge Brush de chez ELF toujours. Il y a du pigment dans le capuchon, donc je prélève avec ça et je vais le mettre là en coin interne. Donc là, comme c'est un pigment qui est très pigmenté, je vais pouvoir attraper un peu les cacas que j'ai fait sur ma ligne du dessus. Donc je vais un petit peu dans le coin interne, pas trop, et je remonte ici. Maintenant, je reprends mon pinceau plat où il reste encore un peu du fard MAC et je mélange, je floute la démarcation. J'ai l'impression que j'en ai... Ah mais si, je sais pourquoi. C'est parce que je l'ai mouillé tout à l'heure le pigment. Donc j'en mets sur mon pinceau. Et avec un petit vaporisateur, voilà, je vaporise. Et là ça va être beaucoup plus brillant, beaucoup plus intense. Je
me disais, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait de l'autre côté? Voilà. Je reprends mon pinceau plat. Pour pas qu'il y ait des marcations. Excusez-moi, hop. Voilà. Là, ça me paraît bien. Maintenant, je vais mettre des fossiles. Est-ce que j'ai rien oublié? Si, alors mais ça je l'avais fait avant. J'ai mis une touche lumière. Où est-elle? Je vous la montre, mais bon, c'est la première fois que je vais la montrer à la caméra. J'ai pris la touche lumière de la palette Violet Underground de Estée Lauder. Donc c'est cette teinte là et j'ai posé ça sous quoi? Sous mes sourcils. Oh là là, ça va pas du tout aujourd'hui. Voilà, donc j'ai dit je pose des faux cils. Je vais donc poser des faux cils Ardell qui s'appellent Accent. Je crois que c'est le nom. Voilà, c'est ça. Donc les faux cils Ardell qui coûtent vraiment pas très cher. Moi je les achète chez Make Up Geek quand je fais des commandes. Peut-être qu'ils se vendent ailleurs, j'en sais rien, mais moi j'en profite toujours, donc c'est là-bas que je les achète. Et voilà, donc posé sur l'extérieur. Ensuite, je mets une petite couche de mascara pour bien uniformiser les cils. Je nettoie toutes les saloperies que j'ai fait sous mon œil. Et on se retrouve pour la conclusion. Alors voilà, le tuto est terminé. Évidemment, j'ai oublié de vous dire des trucs. Sur ma muqueuse, à l'intérieur, j'ai mis le crayon doré Eldorado dans la collection 24/7 de chez Urban Decay. Et dans le coin interne de mon ras de cils inférieur, j'ai mis une Star Powder. C'est quoi? La teinte c'est 971 Diamond Collection, voilà, je crois que c'est le blanc quoi. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, le blush. Alors, je suis toujours avec mes expérimentations et la fameuse palette La Femme dont je vous ai déjà parlé dans un autre tuto. Ce coup-ci, j'ai mélangé ces deux teintes-là. Et j'ai estompé, et c'est déjà quand même pas mal marqué. J'ai fait aussi un contouring un petit peu plus appuyé que d'habitude, mais pas trop quand même. Et sur mes lèvres, j'ai mis le Kissable Lip Color de chez MAC dans la teinte Super. Voilà, alors j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez le faire sur mon blog, sur ma chaîne YouTube ou sur la page Facebook. Je réponds à tout avec plaisir. En attendant la prochaine fois, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.